Merci Seigneur pour ce moment. Dieu puissant et redoutable, bénis tout un chacun de nous et permets que nos cœurs reçoivent la sémence venant de ta part, celui qui nous connaît mieux plus que nous-mêmes. Tu diriges nos cœurs pour que nous soyons forts à chaque instant dans ta présence et nous croyons à la puissance de ton nom au milieu de nous. Permets que la parole que nous voulons écouter, Seigneur, trouve place afin de nous préparer à rentrer à la maison, de nous préparer à comprendre ce que tu es pour nous. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Nous sommes dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6 à partir du premier verset. Frère Patou. Hébreux chapitre 6 à partir du premier verset. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux êtres morts, de la foi en Dieu, de la doctrine du baptême, de l'imposition de mains, de la résurrection de mort et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et le puissant du siècle à venir, qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et le spouse à l'ignominie. Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3. Nous allons prendre le verset 17. Ecclésiaste 3. Je dis à mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toutes choses et pour toutes œuvres. 18. Je dis à mon cœur au sujet des fils de l'homme, que Dieu éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que de bêtes. 19. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nue car tout est vanité. 20 et 21 le dernier. Tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière et tout retournera à la poussière. Qui sait si le souffle du Fils de l'homme monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas de la terre. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 16. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 16. Car Dieu amènera toutes œuvres en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Voilà, parole du Seigneur. Amen. Ici, nous sommes au dernier sujet en ce qui concerne la doctrine des Hébreux, chapitre 6, c'est-à-dire le lait ou le fondement, bien que nous allons rajouter d'autres après. Ici, nous touchons maintenant le dernier élément qui est le jugement éternel. La Bible l'appelle jugement éternel. C'est aussi un enseignement de la doctrine. Pourquoi cet enseignement? C'est pour comprendre qui seront jugés en premier lieu et les autres qui viendront après, quel est leur sort? Ça c'est un. Et c'est quoi le jugement? C'est quoi le jugement? C'est très important. Donc je répète, ici dans les dernières, le dernier sujet de Hébreux chapitre 6, du premier verset jusqu'en bas, nous allons voir maintenant le jugement éternel. La Bible l'appelle fondement sur le
jugement éternel. C'est quoi le jugement? Qui seront jugés en premier lieu et les autres, comment est-ce qu'ils seront jugés? Le sort de ceux-là, c'est très important. Pourquoi? Parce que si tu comprends le but du jugement, tu vas éviter que ton cœur passe au fait à la dernière mort. Parce que nous allons voir ici, nous avons deux sortes de morts. Nous avons la première mort et la seconde mort. Alors, dans le jugement, si tu passes, ou si tu meurs, ou si tu vas être destiné à mourir dans la seconde mort, tu es obligé de passer un jugement qui sera éternel. Et quand nous disons jugement, ne voyez pas seulement négatif. Non. Quand nous disons jugement, il faut voir ici qu'il y a d'abord un peuple en premier lieu qui sera jugé. Et ce peuple-là, vous allez voir que leur jugement est différent de deuxième groupe. Donc il y a deux groupes de gens qui seront jugés, voire même trois groupes de gens qui seront jugés. Vous allez voir que le premier groupe va être jugé, il sera différent de deuxième. Le deuxième sera différent de troisième. Donc, trois groupes qui vont en fait passer par le jugement. Et nous allons voir c'est quoi le jugement. Alors, dans cette introduction, je voulais d'abord marteler sur le mot jugement et éternel. Quand nous disons jugement, c'est-à-dire il y a un juge. Un juge qui avait établi une loi. On ne peut pas parler du jugement s'il n'y a pas le juge, s'il n'y a pas la loi. S'il y a le jugement, c'est parce que quelque part, soit nous avons bronché quant à la loi, et le juge va au fait nous juger par rapport à ce que nous avons fait. L'écriture que notre bien-aimé a lue dans le livre d'Ecclésiaste, on nous a dit que Dieu jugera toute œuvre, soit mal, soit en bien. C'est-à-dire que ce soit les biens, Dieu va les juger. Que ce soit le mal, Dieu va le juger. Donc, le jugement, ce n'est pas seulement en mal, mais le jugement, c'est aussi en bien. En d'autres termes, le jugement, c'est la balance qui mesure le bien et le mal. Si le mal est, au fait, énorme, si le mal pèse trop, vouloir ou pas, tu n'iras pas au ciel. Ton jugement qu'on va t'accorder, ça sera un jugement éternel, mais un jugement éternel dans la condamnation. Pourquoi? Parce que le mal est trop, est énorme. Mais si le bien est plus, on va juger tes biens, en d'autres termes dans la balance, et on va voir que le bien est énorme, alors tu seras jugé aussi éternellement. Donc, en mal, tu seras jugé éternellement, et en bien, tu seras aussi jugé éternellement. Ça va? Quand nous disons éternellement, cela veut dire, vouloir ou pas, la chose sera collée sur ta vie. En d'autres termes, tu ne peux plus sortir de la sentence. Vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire la cause ou la conséquence qui viendra pour celui à qui on a apporté un jugement, tout ce qui est sentence va coller sur ton âme ou sur ton esprit, et c'est comme ça que tu vas vivre éternellement avec cette sentence-là, ou la cause ou la conséquence en question. Donc c'est ça le terme éternel. Quand nous disons jugement éternel, ce n'est pas un jugement temporaire. Non. Dieu juge le peuple éternellement. Donc du coup, il ne regarde pas dans les temps. Non, il te voit dans l'éternité. Dans l'éternité, qu'est-ce que tu es? En quoi est-ce que tu dois porter un jugement? Est-ce que le jugement est en bien ou le jugement en mal? Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est très important. Deux sortes de jugements. Jugement en bien et jugement en mal. Maintenant, qui sera au fait jugé? Qui sera jugé? C'est tout homme. C'est tout homme qui sera jugé, parce que le jugement que nous parlons ici, nous ne parlons pas du jugement de la terre.
Par exemple, quand nous prenons, je vais prendre cette écriture, je suis dans, comme vous pouvez le comprendre, je suis dans l'introduction. Je prends Genèse. Genèse chapitre 3, oui c'est ça. Genèse chapitre 3. Je prends une écriture ici. Genèse chapitre 3. La Bible dit, je prends le verset 17 et je descends. Genèse chapitre 3, le verset 17. La Bible dit ceci. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais ordonné cet ordre, tu n'en mangeras point. Je souligne cet élément. Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Dans notre évangile, quand nous disons femme, ne voit pas directement femme être féminin. Non. Ne vois pas l'être féminin. Vois directement ta chair. Premièrement, avant de voir ce qui est l'être féminin. Ça va? Quand nous disons femme, vois d'abord ta chair. Que ce soit nos sœurs, que ce soit nos frères, vous avez une chair. Cette chair-là est ta femme. Et toi, tu es esprit. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, on nous dit ici, il dit à l'homme, en d'autres termes, si ma chair est la femme, c'est-à-dire mon esprit est l'homme. Est-ce que vous comprenez cela? Une sœur qui a un esprit et qui a sa chair c'est aussi sa femme. Et l'esprit qui est en elle, c'est ça l'homme. Maintenant, quand la Bible dit ici, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Cela veut dire que cette personne était guidée par la voix de sa chair. Et vous voyez, c'est-à-dire la personne était charnelle. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est-à-dire une personne charnelle, parce que nous allons toucher la différence entre le spirituel et le charnel. Une personne charnelle, c'est une personne qui écoute sa chair. Vous voyez ça? Parce que tu as écouté la voix de ta femme, parce que tu as écouté la voix de la chair. C'est que la chair a besoin, tu lui donnes. Si la chair a besoin de manger alors que tu es en jeûne, tu lui donnes. Alors que l'esprit voulait passer dans les temps de jeûne. Vous voyez ça? La chair a dit non, 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 je dois manger. Et toi, tu lui donnes. Vous voyez ça? Si la chair ne voulait pas, voulait mettre des habits trop serrés, alors que toi, tu as l'enseignement, normalement, tu dois refuser. Toi qui? L'homme. Vous voyez ça? L'homme à l'intérieur, l'esprit qui est en contact avec la parole de Dieu, doit dire non à la voix de la femme. La femme, c'est qui? C'est la chair. La chair aime la mode. La chair aime tout ce qui est dans le monde. La chair regarde tout ce qui est tout autour d'elle. Vous voyez ça? Et elle veut copier tout ce qui existe dans le monde. Maintenant, toi qui es homme, le véritable homme qui est en toi, l'esprit, si tu n'as pas l'enseignement, tu ne vas pas défendre. C'est-à-dire, tu ne vas pas interdire à la femme de ne pas soulever sa voix. Alors que ici, Adam, le véritable Adam, c'est l'esprit qui est en toi. Est-ce que vous voyez ça? Or, l'esprit qui est en toi, c'est ça l'homme, c'est ça le fils de l'homme. Nous allons lire encore cette écriture-là. C'est ça le fils de l'homme. Et la chair n'est que la partie animale, la bête. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça que je vais marcher. Donc, l'esprit à l'intérieur, c'est l'esprit qu'on appelle le fils de l'homme, c'est l'homme. Mais la chair, c'est la bête. Mais parce que tu as écouté la voix de la bête, la voix de l'animal, la voix de la chair, vouloir ou pas, il y a maintenant un jugement qui arrive. Je ne sais pas si vous voyez ça. Je répète l'écriture, frère Patrick. Ecclésiaste chapitre 3, qu'on a lu tout à l'heure. L'Ecclésiaste chapitre 3, le verset 17. Écoutez ce qu'il est dit là-bas. Ecclésiaste 3. Oui, et 17. J'ai dit à mon cœur. Oui, tu descends jusqu'à 21. Les justes
Oui. et le méchant. Oui. Car il y a là un temps pour toutes choses et pour toute œuvre. Oui. Je dis en mon cœur, Oui. au sujet des fils de l'homme, Au sujet du Fils de l'homme, que Dieu le prouverait, oui. et que eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que de bêtes. Oui, continue le verset qui suit après, le dernier. Car le sort des fils de l'homme, Le sort de Fils de l'homme, et celui de la bête, oui. sont pour eux un même sort, comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Le verset 21. Qui sait si le souffle des fils de l'homme Qui sait si le souffle de le Fils de l'homme monte en haut, et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre. Ici, qu'est-ce que je veux expliquer? J'explique que l'homme à l'intérieur qui est l'esprit, c'est lui au fait qui a la décision. Mais quand l'homme qui est l'esprit en toi ne décide plus, c'est parce que l'homme commence à écouter sa chair. Or, quand tu écoutes la voix de la chair, qui est au fait la femme que Dieu t'a donnée, parce que toute personne a une partie homme et une partie femme. Que ce soit nos sœurs, que ce soit nos frères. En toi-même, il y a une partie homme et une partie femme. La partie femme, c'est la chair que tu possèdes. Et la partie homme, c'est l'esprit que tu es. Maintenant, si ta chair commence à te donner des injonctions, commence à décider selon le goût du monde, toi, l'esprit, alors que tu as l'enseignement, mais tu cèdes quand même. Je ne sais pas si vous voyez. Tu cèdes quand même à l'esprit pour dire, oh, tu peux mettre ces habits-là, oh, tu peux fumer, oh, tu peux t'enivrer. C'est toi l'esprit qui décide. Parce que la décision n'est pas au niveau de la chair, mais c'est au niveau de l'esprit. Or, quand l'esprit dit, tu peux t'enivrer, tu peux au fait tuer cette personne, tu peux au fait insulter, tu peux mentir. Parce que dans ces cas ici, tu peux corrompre, tu peux en fait faire la corruption. Là, c'est le désir de la chair pour faciliter son passage et c'est l'esprit qui donne en fait la décision. En d'autres termes, l'esprit qui est l'homme a écouté la voix de la femme qui est la chair et l'homme a cédé. Est-ce que vous voyez cela? Donc Dieu dit à Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme au sujet d'une loi, parce que je vous ai dit, il n'y a pas de jugement s'il n'y a pas de loi. Il faut qu'il y ait une loi. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de jugement. Est-ce qu'on est d'accord? Là où Dieu n'a pas donné une loi concernant une chose, c'est-à-dire la chose en question n'est pas au fait un péché. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, ce n'est pas une loi. Dieu avait donné une loi. Il avait dit, le verset que nous venons de lire, c'est-à-dire le verset 17, il dit à l'homme, Genèse chapitre 3, le verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, c'est-à-dire une loi, vous voyez, je t'avais donné cette loi, tu n'en mangeras point. C'est-à-dire, tu ne peux pas manger. Ok. Dieu avait donné cette loi que vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez point. C'était la loi. Quelqu'un nous a dit, mais l'arbre en question, c'est quoi tout ça? Mais dans cet évangile, nous avons déjà essayé d'expliquer c'est quoi cet arbre. Mais ils ont dit, mais tu penses vraiment que c'est vraiment un arbre physique? Je dis, le problème, ce n'est pas l'arbre physique. Le problème, c'est la loi qu'on a mis sur l'arbre. Est-ce que vous voyez cela? Supposons qu'à partir d'aujourd'hui, on nous dit que passer le feu rouge, ce n'est plus une transgression. Passer le feu rouge, ce n'est plus une transgression. Est-ce que si je passe le feu rouge, je pêche? Non. Je ne pêche pas, je ne transgresse pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu une loi dessus. Est-ce que vous voyez cela? Toucher la statue de Léopold II, là où on l'a mis quelque part, c'est interdit. Ce n'est pas la statue qui est un problème. C'est la loi qu'on a mis sur la statue. C'est-à-dire, quand tu viens toucher la statue, tu es condamnable.
Donc on peut aussi enlever cette loi. Alors tu vas toucher la statue ne fait rien du tout. Je ne sais pas si vous voyez. Si Dieu nous dit qu'aujourd'hui, ce papier mouchoir, vous ne pouvez plus le mettre sur votre face. Alors qu'avant, on l'utilisait. On est d'accord. Mais dès qu'il y a une loi dessus, sur ce papier, je ne peux plus toucher. Pourquoi? Par respect de la loi qui est sur, au fait, le papier en question. C'est comme au temps des Covid. Tu ne peux pas, au fait, monter dans un avion sans avoir le masque. Pourquoi? Parce qu'on a peur que tu puisses contaminer les autres. Vous voyez, c'était une loi. Mais aujourd'hui, je peux mettre les masques parce qu'il n'y a plus Covid. Même si je tousse, on ne m'interdit pas d'entrer. Pourquoi? Parce qu'ils ont enlevé la loi qui disait pour entrer dans un avion ou dans un bus, il faut avoir le masque. Mais le fait qu'on a enlevé cette loi, donc je n'ai plus, au fait, le droit de transgresser là-dessus. Donc, la loi qu'on a mise sur l'arbre, c'est ça qui était, au fait, d'interdit pour l'homme. Ce n'est pas l'arbre en question. C'est la loi qu'on a posée sur l'arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était interdit de toucher. Pardon, de manger. Vous voyez cela? Tu ne peux pas prendre de son fruit et manger. Mais nous savons expliquer cela dans la Révélation. Donc là, c'est parce qu'il y a une loi, donc il y a un jugement. Or ici, toi qui es l'homme à l'intérieur, ta chair, c'est la femme. Si tu écoutes ce que ta femme te dit, alors que c'est condamnable dans la Bible, tu pêches. Je ne sais pas si vous voyez. Or, si tu pêches, donc tu passeras dans les jugements. Or, la sentence de celui qui pêche, j'ai bien dit la sentence de celui qui pêche, parce que là, tu seras jugé en mal. Pourquoi? Parce que tu as fait quelque chose qui est mal. Donc, du coup, vouloir ou pas, Dieu va te juger par rapport à cela. Or, celui qui pêche, ou l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Donc, la sentence de péché contre la loi de Dieu, c'est mourir. Mourir comment? Éternellement. Parce que le jugement de Dieu n'est pas temporel. Le jugement de Dieu est éternel. Est-ce que vous avez vu ça? Ça, c'est en mal. Mais cependant, il y a aussi en bien. Pourquoi je suis les deux? Ecclésiaste 12, frère Patou. Ecclésiaste 12. Là, je mets encore, comme on dit, de colonnes. Comme ça, quand nous allons commencer à marcher, vous n'allez plus vous perdre. Ecclésiaste 12, le verset 16. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Car Dieu amènera toute œuvre. Ça va? En jugement, oui. Au sujet de tout ce qui est caché. Oui. Soit bien, soit mal. Soit en bien, soit en mal. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, il y a les deux jugements, en bien et en mal. Or, ici, par rapport à Adam, remarquez, le verset toujours 17, il dit alors, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, en d'autres termes, je t'avais interdit, je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, regarde maintenant la sentence, le sol sera quoi? Maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tout le jour de ta vie. Parce que tu as péché, ô Adam, parce que tu as transgressé la loi que j'ai mise sur l'arbre, je condamne ou je juge maintenant cet acte, alors je décide que la terre soit maudite. Pourquoi maudite? C'est-à-dire avant, tu pouvais avoir tout pour manger facilement. Mais à partir d'aujourd'hui, moi, Dieu, je dis à la terre de ne plus te donner la terre de la nourriture comme il faut. Tu vas commencer à forcer, en d'autres termes, tu vas demander à la terre, terre, donne-moi à manger. Mais la terre, parce qu'il a reçu le jugement. Est-ce que vous voyez? La terre ne sait rien te donner. Parce que la terre est déjà jugée.
La terre est jugée en quoi? Parce que tu as péché, alors la terre ne peut plus te donner la nourriture facilement. Donc du coup, même si tu forces, tu ne sauras pas. Alors, plus tu forces avec la sueur, c'est là-bas que tu peux manger. Mais vouloir ou pas, tu retourneras dans la poussière parce que tu es poussière. Et ça, on va essayer. Ça, c'est le jugement que Dieu a apporté contre la terre. Pourquoi la terre était bien avant, mais Dieu l'a jugée en mal par rapport à ce que l'homme a fait. Ça va? Ça, c'est le jugement. Je vais prendre encore une autre écriture ici. Je vais prendre une écriture ici. Qui seront jugés? J'ai dit que ce sont des hommes. Mais je vais prendre un élément. Hébreux, chapitre 10. Hébreux, chapitre 10. Hébreux, chapitre 10. Nous allons prendre un élément ici. Hébreux 10. Je prends le verset 26, frère Patou. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. 27. Mais une attente terrible du jugement et l'attente d'un feu qui dévorera les rebelles. Voilà, je répète le verset 26. Car si nous péchons volontairement, il y a une différence entre pécher volontairement et pécher. Un enfant de Dieu ne pêche pas volontairement. Est-ce que vous voyez cela? Mais un enfant de Dieu peut pécher. Quand je dis peut pécher, parce que ce n'est pas vraiment une probabilité. Il peut broncher. Mais volontairement, non. Adam savait, il avait la connaissance que je ne peux pas manger de cet arbre. Est-ce que vous voyez cela? Je ne peux pas manger de cet arbre. Donc, du coup, il a péché volontairement. C'est-à-dire, toi-même, tu as décidé de pécher. En d'autres termes, tu as écouté la voix de ta femme, alors que par l'esprit, tu sais très bien que c'est condamnable. Est-ce que vous voyez cela? L'esprit a l'enseignement. En toi-même, tu as l'enseignement et tu décides de dire à la chair, vas-y, tu peux faire cela. C'est comme un papa qui sait très bien que tu ne peux pas laisser ton enfant se battre à l'école. Et puis, tu marches avec ton enfant, tu vois un ami de ton enfant, et puis tu dis à ton ami, va les taper. Normalement, il y a déjà une loi qui dit que tu ne peux pas, au fait, laisser les enfants se battre. Normalement, tu dois, au fait, essayer de le séparer. Mais si tu envoies ton enfant pour se battre, c'est-à-dire toi-même, tu as décidé, et vouloir ou pas la sentence, quand ça viendra, on va te condamner, toi, le parent. Une personne qui prend le couteau pour se tuer, ça s'appelle suicide. Je ne sais pas si vous voyez cela. Ça s'appelle suicide. Tu ne peux pas prendre un couteau, tu ne peux pas prendre un poison pour te suicider. Si tu le fais, tu l'as fait volontairement. Même si tu es un chrétien, nous allons dire, ce n'était pas notre frère. Pourquoi? Parce qu'un frère ne peut pas se suicider. Je ne sais pas si vous voyez cela. Parce que si tel n'était pas le cas, Jésus allait se suicider. Mais pourquoi il s'est laissé encore entre les mains de pharisiens? Il ne voulait pas se tuer lui-même. Il voulait que les autres puissent le tuer par rapport à la vérité qu'il possédait. Un enfant de Dieu ne peut pas se suicider. Pourquoi? Parce que c'est un péché volontaire. Vous voyez cela? Tu quittes ta maison, tu mets ton pantalon, tu mets tes habits propres, tes costumes, tu quittes ta maison, tu mets de rouge à lèvres, de cils bien préparés, avec ton sac, tu payes les transports, ou tu mets du carburant dans ta voiture, tu pars toi-même, tu quittes ta maison, tu sais qu'aujourd'hui, je pars pour pécher. Et tu entres dans un hôtel et tu pêches. C'est un péché volontaire. Vous voyez cela? Si le mur se croule là-bas, tu ne montes pas. Tu ne montes pas. Regardez ce qui s'est passé au Maroc. Personne ne savait
qu'il y avait ces tremblements. Il pouvait avoir ces tremblements. La chose s'est passée quand? Il y a 4 jours, 5 jours. 4 jours. 4 jours. 4 jours, il y a eu tremblement au Maroc. Les gens qui étaient dans des maisons, personne ne savait qu'en l'espace de quelques secondes, il y aurait un tremblement de terre. Ceux qui étaient à l'hôtel, peut-être en train de faire la pudicité ou l'adultère, personne ne savait qu'il y aurait des tremblements de terre. Et je me redis, si tu es normalement un fils de Dieu, Dieu ne peut pas te tuer alors que tu es dans l'impudicité. Non, tu n'iras pas au ciel. Non, non, non. Tu es dans les péchés, alors que tu es l'enfant de Dieu, ce n'est pas possible. Parce que là, vouloir ou pas, tu ne montes pas. Tu ne monteras pas avec nous, parce que là, tu as péché. C'est pour cela, si tu es dans la liste des dieux, Dieu va d'abord laisser que les tremblements ne viennent pas, et tu dois te repentir. Alors, par la repentance, s'il y a maintenant ce qu'on appelle les tremblements qui viennent après, là, tu peux mourir. Je ne sais pas, vous voyez la différence. Mais alors que tu es dans l'acte, tu as quitté ta maison pour aller faire l'impudicité dans l'hôtel, dès que tu entres et qu'il y a des tremblements comme cela est arrivé au Maroc, vouloir ou pas, tu ne montes pas. Tu es condamné. Regardez la Libye, c'était hier, non? Donc, la chose s'est passée au Maroc, la Libye aussi, bam! Qu'est-ce qui s'est passé en Libye? On ne sait pas, il y a 10 000 disparus. 10 000, c'est trop. Parce qu'au Maroc, on nous parle de combien? De 2900? 2800. Ils sont à 2800 personnes qui sont mortes. Mais il faut encore chercher dans les décombres. Il se pourrait qu'il y ait des hommes qui sont encore des êtres humains. Des maisons qui se sont écroulées. Ça, on peut dire, bon, c'était, on ne savait pas. Mais regardez la Libye. En pleine nuit, ils dormaient dans une maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'inondation. L'eau est entrée dans des maisons. Vous étiez endormi, tu penses que tu dors, alors qu'en réalité, tu es déjà mort. Vous voyez, c'est là. Plus de 10 000 disparus. Donc, le péché, Dieu peut t'enlever. Dieu peut amener la mort partout. Partout. Donc, ici, l'homme qui est conscient, si tu aimes Dieu, ne demeure pas dans les péchés. Parce que quand est-ce que Dieu va amener des tremblements de terre, des inondations, tu ne sais pas. Les problèmes, ce n'est pas les tremblements de terre. Les problèmes, ce n'est pas l'inondation. Les problèmes, ce ne sont pas des guerres. Les problèmes, moi qui suis un homme, je vais passer un jour. Moi qui suis un fils de l'homme, vouloir ou pas, je vais passer un jour. Mais je vais passer comment? Est-ce que je vais passer dans le péché ou je serai pur dans la présence de Dieu? Parce que si c'était moi, si c'était toi, qui est en fait un enfant de Dieu, et que tu te retrouvais au Maroc, si le tremblement arrive, alors que tu priais Dieu, tu étais dans la présence du Seigneur, tu parlais en langue sous l'onction, quand tu priais parce que tu as mis la chanson religieuse, alors qu'il y a les tremblements de terre qui arrivent, dès que ça va arriver, tu ne vas pas en fait te lamenter. Tu seras dans la joie parce qu'il faut comprendre quand la maison tombe, la personne ne meurt pas du coup. Il y a encore de douleur, les sangs qui commencent à couler. Et là, la personne qui a la conscience de Dieu va commencer à louer Dieu jusqu'à ce que son âme va sortir. Pourquoi? Parce que tu étais dans la présence de Dieu. Mais une personne qui était dans le péché va commencer à crier. Tu as besoin maintenant de secours. Mais ce n'est pas dans ces temps-là que Dieu viendra te secourir. Parce que tu étais dans le péché. Vous voyez cela? Donc, les tremblements de terre peuvent venir, l'inondation peut venir. Mais comment est-ce que je suis dans la présence de Dieu? Ici, c'est pour vous montrer qui sera jugé. C'est tout homme. Que ce soit les enfants de Dieu, que ce soit les païens, tout homme sera jugé. Le jugement doit venir. Ça, c'est très important. Alors, je ne veux pas aujourd'hui, par exemple, parler de où commence le jugement, mais je vais d'abord dire c'est quoi le jugement. C'est quoi le jugement? Je prends 1 Corinthiens, frère Patou. 1 Corinthiens, chapitre. Et c'est là-bas que nous allons nous arrêter et laisser un peu de questions. Je ne suis qu'à l'introduction. Ça va? 1 Corinthiens, chapitre 3. C'est quoi le jugement? En réalité, c'est quoi le jugement? 1 Corinthiens, chapitre 3, 11 à 15, frère Patou. Car personne
Car personne ne peut poser une autre fondement, un autre fondement, que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Oui. Or, si quelqu'un battu sur ce fondement avec de l'or et de l'argent, de pierres précieuses, du bois du front, du chaumont, de l'œuvre de chacun sera manifesté. Car le jour la fera connaître parce que c'est qu'elle se révélera dans le fait, et le fait éprouvera ce qui l'œuvre de chacun. Le verset 13 répète, je veux bien aimer. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera oui. Dans le fait, et le fait éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Voilà, le verset 14. Si l'œuvre est bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Voilà. Et ça, vous avez vu ça. Ici, si vous avez compris, vous allez comprendre que Dieu éprouve tout homme. Dieu éprouve tout homme. Maintenant, le problème, c'est de savoir l'homme en question. Tu es quel matériel? Est-ce que tu es de l'or? Tu es l'argent? Tu es du chaume ou du foin? C'est-à-dire, si tu es l'or ou bien argent, ou soit de la paille ou du chaume ou foin, Dieu va vous tous vous amener où? Dans le feu. Est-ce que vous voyez? Que ce soit l'or, que ce soit l'argent, que ce soit des papiers, que ce soit des pailles, chaumes, Dieu amène tout dans le feu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si tes œuvres que tu as fondées sur ta foi, sur la connaissance, alors que Dieu t'a envoyé sur terre, qu'est-ce que tu as fait avec tes jours sur terre? Dieu va amener toutes tes œuvres sur une balance. La balance en question, c'est quoi? C'est le feu. Est-ce que vous voyez? Dieu amène cela dans le feu. Maintenant, si tu te comportais comme un païen, vouloir ou pas, le feu de Dieu va consumer tout ce que tu as. C'est-à-dire que tu seras zéro. C'est comme un enfant qui a eu zéro lors de l'examen. C'est ça l'épreuve. Parce que tout ce que tu possédais est consumé. Consumé par quoi? Par le feu dévorant qui est notre Dieu. Du coup, tu passes outre. Ton jugement est éternel. Tu as eu zéro. Or, tous ceux qui auront zéro ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. Vous voyez? À part cela, il y a d'autres qu'on a lu ici. Le verset 15 ferait pas tout. Donc, les autres, ils vont passer par le feu. Mais remarquez, on continue. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc il y a d'autres qui vont avoir des récompenses. Mais ce groupe ici, ils ne vont pas avoir des récompenses, mais ils vont passer ou sauver par le feu. Est-ce que vous voyez? Par le feu. C'est-à-dire, nous avons ici d'autres qui ne sont que de chaume, de papier. En d'autres termes, nous avons chaume, papier et paille. Nous avons argent et nous avons l'or. C'est le verset que le frère Patois lit dessus, non? C'est ça? Le verset 12, frère Patois. Le verset 12. Oui. Or, si quelqu'un battu sur ses fondements, avec de l'or, d'abord l'or, après de l'argent, de pierres précieuses, du bois, du foie, et du chaumont, du chaume, oui. Et l'œuvre de chacun sera manifestée. Donc nous avons l'or, l'argent, ça, tout ça ce sont des métals. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. L'or et l'argent c'est du métal. Nous avons des pierres précieuses. Et à part les pierres précieuses, nous avons du chaume et nous avons au fait ce qu'on appelle du foin. Le foin, c'est vraiment le truc qu'on utilise dans l'agriculture, ça va? Si vous mettrez du feu dessus, ça ne peut pas subsister. Mais remarquez, si tu brûles l'or, au lieu de consumer totalement pour disparaître, non, au contraire, l'or devient encore
plus valeureux. C'est-à-dire, l'or devient encore plus de valeur. Donc, quand tu mets l'or dans le feu, c'est-à-dire tu enlèves la saleté de l'or. Ça, vous savez, non? Parce que quand tu mets l'or que vous portez, l'or que vous avez, ou la montre en or que vous avez, pour le faire, on a d'abord fait passer cela dans une fournaise. On a purifié l'or, on a enlevé la saleté. Et l'or est devenu pur. Or, l'or pur a plus de valeur. Est-ce que vous voyez? Le feu en question, c'est ça le jugement pour l'or. L'argent, c'est la même chose. L'argent, quand tu l'amènes aussi dans le feu, il accepte trop le feu. Et ça va brûler à fond jusqu'à ce que l'argent va briller. Mais c'est le feu qui va décider. Mais vous allez voir que ce n'est pas parce que l'argent est passé dans le feu et qu'il aura des valeurs. Ça reste toujours argent. Mais l'or, parce qu'il est passé dans le feu, il a plus de valeur. Parce que là, il a reçu une récompense. Mais remarquez que l'argent, il passe dans le feu, mais il ne reçoit pas de récompense. Il reste toujours la même chose. Mais ça reste toujours la chose. Ça va briller, mais il reste toujours l'argent. Même valeur. Et après cela, nous avons aussi des pierres précieuses, c'est-à-dire des pierres qu'on a gardées précieusement. Mais remarquez que si vous le mettez dans ce qu'on appelle le feu, ce qui persiste ou résiste va résister. Mais par contre, le dernier élément, tout ce qui est froid et chaud, ça ne résiste pas dans le feu, ça doit directement brûler. Donc là, nous voyons en fait, je peux dire, trois sortes de groupes de gens. C'est-à-dire de ceux qui sont de l'or, de ceux qui sont argent et en même temps pierres précieuses, et de ceux qui sont chauds. Trois sortes. Donc du coup, le feu ici, c'est ça le jugement. Tout homme est voué à passer par le feu. Et si vous voyez cela, je suis encore dans l'introduction, vous allez comprendre pourquoi. Tout homme, que tu sois chrétien, que tu sois païen, vouloir ou pas, tu dois passer par le feu. Alors c'est le feu maintenant qui va déterminer quel matériel tu es. Tu as quelle matière? Est-ce que tu es de l'or? Est-ce que tu es argent? Est-ce que tu es pierre précieuse? Ou bien tu es chaume? Ou tu es de la paille? Vous voyez? Quand une maison brûle, tout ce qui peut être consumé va être consumé. Mais si tu mets de l'or à l'intérieur, l'or ne sera pas consumé. Au contraire, l'or va encore avoir plus de valeur. Et remarquez une chose, quand tu mets de l'or, morceau par morceau, c'est-à-dire tu mets une chaînette, un anneau, tu mets de lunettes en or, tu mets, je ne sais pas moi encore, il y a même une montre en or, et que tu mets tout dans une sorte de bocal, et qui est en fait enflammé par la fournaise, vouloir ou pas, la montre, que ça soit quoi, la chaînette, bouton manchette, anneau, tous ceux-là, ils vont perdre leur forme, tous, ils vont se rassembler, ils deviennent un corps. Oui ou non? Je ne sais pas si vous savez comment on forme de l'or. Un lingot, par exemple, un lingot d'or, comment on fait? On mélange des morceaux d'or parce qu'il y a des gens qui achètent de l'or, ça vous savez, non? Vous allez par exemple chez eux, vous dites, ah, ma chaînette, je veux vendre. Ou mes boucles d'oreilles, je veux vendre. Ma montre et tout cela. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont peser l'or en question. Il se pourrait qu'il y ait encore de saleté. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'amener au fait auprès d'un banquier. Ils vont rendre cet or sous forme d'un lingot. Lingot, c'est au fait l'assemblage par le feu de tout ce qui est or, en fait d'enlever la saleté. Et c'est comme ça qu'on garde l'or pur. Et c'est ça qui a de la valeur qu'on peut garder par exemple en banque. Parce qu'aujourd'hui même au niveau de la Banque nationale, je ne sais pas au niveau de d'autres pays, ils ont la référence de leur monnaie par rapport à l'or. Quel or? Des lingots. Lingots d'or. Or, pour avoir le lingot d'or, c'est-à-dire l'assemblage d'or qu'on avait pris quelque part, ça peut venir des Zimbabwe, ça peut venir de n'importe où, on rassemble tout et on met du feu, l'assemblage devient un ensemble. Donc ils se mettent ensemble et on enlève la saleté, alors l'or devient pur. Et c'est ça qu'on garde dans une banque. Or, Dieu va nous faire passer nous tous dans les feux. Si nous sommes enfants de Dieu,
Nous tous, nous sommes de l'or. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va enlever la saleté. Il va enlever le corps que nous avons. Nous allons monter comme un lingot pour qu'il puisse nous mettre dans sa banque. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire monter dans le ciel et entrer dans sa présence comme étant les lingots d'or. Là, nous montons dans la banque des dieux. Mais Dieu a enlevé la saleté parce que tu es or. Mais il faut que le feu passe sur toi, passe sur moi, passe sur tout homme. Alors si tu es de l'or, vouloir ou pas, tu vas t'assembler avec nous. Et c'est comme ça que nous monterons comme un seul peuple qui forme le lingot. Un peuple qui a de la valeur dans la présence des dieux. Si nous allons entrer dans la banque, c'est ça la récompense. C'est-à-dire, nous avons une valeur aux yeux des dieux. Est-ce que vous voyez ça? Parce que nous sommes, en fait, ce qu'on appelle la réserve de Dieu. Dieu nous met dans sa banque. Permettez que je puisse terminer l'introduction. Dieu nous met dans sa banque. Mais remarquez, si vous avez mélangé l'or avec de l'argent, parce qu'il y a d'autres personnes, tu achètes un bijou, on a mélangé. Hein. Il y a bijou mélangé avec de l'argent. Ou soit, il y a ce qu'on appelle alliage. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot-là. Alliage, c'est-à-dire, on prend l'or, on mélange avec du cuivre, par exemple. Par exemple, si tu vas dans nos pays au Congo, je me rappelle d'une histoire qui m'a fait marrer. Donc, le colon qui était venu au Congo pour la première fois, après qu'ils ont découvert du cuivre au Katanga, je m'aurais déjà te dit du cuivre à la couleur rouge. Je ne sais pas si vous savez. Du cuivre à la couleur rouge. Mais quand tu mélanges le cuivre avec un peu d'or, le cuivre prend la couleur de l'or, c'est-à-dire ça devient jaune. Donc, même dans nos robinets, vous voyez les robinets au Congo, remarquez dans l'ancien temps, les robinets au Congo c'était jaune. Pourquoi jaune? C'est parce que nos robinets ont été formés avec une petite quantité d'or, mais avec beaucoup de quantité du cuivre. Parce que le cuivre suit toujours la couleur de l'autre métal. Est-ce que vous voyez ça? Donc du coup, le cuivre mélangé avec l'or, tous nos robinets sont de la couleur jaune. Ça va? Mais ici, par exemple, si tu regardes que ça soit de fil, comment on dit, le fil qui est là, le fil de canalisation de gaz, ici en Belgique, toutes ces canalisations ont été faites à partir du cuivre. C'est pour permettre, parce que le cuivre résiste un peu à la chaleur. Mais ça ne peut pas résister dans une grande fournaise. Ça va se fondre. Si vous voyez cela, ça va se fondre. Donc du coup, si tu mélanges de l'argent ou du cuivre avec de l'or, vouloir ou pas, quand tu vas le mettre dans le feu, il y aura séparation. Du coup, l'or sera d'un côté et l'argent de l'autre côté. Et c'est comme ça que tu sais séparer et l'or peut monter. C'est-à-dire, il peut être gardé quelque part et le cuivre aussi d'un autre part. C'est là pour, parce que je vais parler de métaux avant de parler du jugement dans la maison de Dieu, il faut que le feu arrive pour que les mélanges, l'alliage entre l'or et l'argent puisse se faire. Parce que pour le moment, on ne sait pas qui est or, qui est argent. Nous sommes ensemble. Mais quand le feu viendra, le feu va faire de sorte que l'or va se fondre, le cuivre aussi, ou soit l'argent. Du coup, tout ce qui est or vont se mettre ensemble et tout ce qui est airain ou argent vont aussi se mettre ensemble. Et du coup, celui qui est en fait, comment on les appelle les gens qui font de métal? Comment on appelle? Les gens qui brûlent le métal, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont directement voir la distinction entre l'or, hein, on les appelle comment? Le forgeron. Donc il va directement voir la différence entre, ça c'est l'or et ça c'est l'argent. Bon, maintenant que je vais prendre quelque chose de valeur, il va enlever l'or et le mettre de côté. Parce qu'il y a beaucoup de bijoux aujourd'hui. Toi, tu penses que c'est de l'or, mais en réalité, il y a seulement une petite quantité d'or. On a beaucoup mélangé avec de l'argent. Tu vois, quand tu vois l'or qui est rougeâtre, ce n'est pas de l'or ça. L'or n'a jamais été rouge, même dans la Bible. L'or, dans la Bible, est toujours jaune. Mais quand tu vois une chaînette, on dit chaînette en or, mais avec la couleur rouge, c'est une chaînette alliage. Quand on dit alliage, c'est-à-dire qu'il y a un mélange.
Il y a même d'autres qui sont partis pour nous dire, ah non, c'est de l'or blanc. Non, l'or blanc n'existe pas. L'or blanc n'existe pas, c'est un mélange. Avec un autre fer, on a mélangé et la partie blanche est sortie. C'est-à-dire, il y a l'or à l'intérieur, on est d'accord. Mais cependant, la quantité de l'or n'est pas supérieure au fait. Parce que l'or en soi, pur, massif, c'est joli. Vouloir ou pas. Même la Bible le confirme que c'est joli. Donc, du coup, quand tu mets maintenant la chose en question dans le feu, c'est là-bas que tu vois la différence. Donc, c'est le feu qui détermine qui est au fait argent et qui est au fait l'or. Donc, le jugement, c'est le feu. Est-ce qu'on est d'accord? C'est par le feu qu'on nous éprouve et c'est par le feu qu'il y aura la séparation. Une personne qui n'aime pas le feu, comment est-ce que nous allons te distinguer? Comment est-ce que nous saurons que tu es un enfant de Dieu? C'est très important. Prochainement, je veux maintenant toucher le feu en question, ça commence où? Est-ce que Dieu commence le feu dans le monde? Ou soit, si je peux dire, est-ce que le feu commence dans les parvis? Est-ce que le feu commence dans les lieux saints? Ou bien le feu commence dans le lieu très saint? Quelle est la différence du feu qui est dans les parvis avec celui de lieu saint et avec celui de lieu très saint? Parce que je vous avais dit la fois passée que nous avons 3 étapes en ce qui concerne l'univers. Dans l'univers, nous avons le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Est-ce que vous avez vu ça? Dans cet enseignement, dans chaque élément, il y a du feu. Il y a le feu dans le parvis, à quoi ça sert? Il y a le feu dans le lieu saint, à quoi ça sert? Et il y a le feu dans le lieu très saint. Parce que nous allons lire des Écritures, vous allez voir qu'est-ce que le feu fait dans les lieux très saints et qu'est-ce que le feu fait dans le lieu saint et pourquoi on a mis aussi le feu dans le parvis. C'est très important. C'est ça, nous allons voir la différence. Qui seront ceux qui vont aller vers le feu dans les parvis et qui vont rester avec le feu dans le lieu saint et qui vont en fait amener le feu dans les lieux très saints. Bon, pour ceux qui ont déjà des yeux, ils ont déjà compris. Ça va? Voilà, nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, je veux que tu prépares mon cœur, mon âme, à recevoir le jugement de mon cœur, que je sois jugé, mais dans le bien. Que je me prépare à être jugé, mais dans le bien. C'est-à-dire que le bien soit nombreux. Or, pour que le bien soit nombreux, je dois, au fait, Seigneur, mettre en pratique ce qui est ta parole. Marcher dans la vérité. De sorte que quand tu me juges, que dans ma balance, que le bien puisse être nombreux. Commence à prier. Commence à prier. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.